Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de décembre, les amis. Donc je change un petit peu ma façon de faire pour ce mois de décembre. Je vais tester une nouvelle méthode, vous me direz si ça vous parle plus que d'habitude, différemment, voilà. Je vais commencer avec une carte conseil de mon oracle des ombres pour une fois. Je vais faire ensuite un carré de 9 avec mon petit Lenormand et pour le domaine sentimental, j'utiliserai mon chakra du cœur. Je vais laisser déjà mes cartes de côté pour le moment. Hop. Et puis je vais commencer donc avec la carte conseil pour vous pour cette fin décembre. C'est parti. Bon, s'il y en a une qui veut bien venir. Alors, j'en ai deux. Hop, je vais mettre également mes cartes de côté. Alors, j'ai l'originel qui est sorti avec la prétendante. Alors, c'est tout, j'en ai deux qui ont sauté, donc je vais prendre les deux. Donc, l'originel vous conseille quoi? Vous conseille d'essayer de venir à bout de vos problèmes. Alors, on pourrait être ici sur des problèmes financiers, parce que la prétendante représente les finances. Il y a des obstacles à franchir ici et on vous conseille de faire preuve de perfection dans ce que vous entreprenez, de faire preuve comme ça de... Comment je pourrais vous dire ça? D'équilibre, d'union, de perfection. Oui, c'est une... d'être pointilleux. Voilà, je vais vous dire ça de cette façon-là, de vous montrer pointilleux pour essayer de résoudre ce souci-là. Donc qui est potentiellement financier pour certains. En tout cas, c'est ici le conseil que l'on voit, donc à vous de voir comment ça va parler avec vous ou pas. Mais pour moi, ici, il est question de finances pour certains parce que, comme je dis, la prétendante représente le domaine financier, représente tout ce qui est gain d'argent, etc. Donc, vraiment, on vous demande peut-être d'être pointilleux concernant vos finances, peut-être de faire attention aussi, c'est une possibilité. Si c'est pas financier, il peut être question tout simplement ici d'opportunités à devoir saisir. Euh, alors ça peut être opportunité, peu importe le domaine, hein, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être matériel, ça peut être vis-à-vis de votre travail. C'est une carte qui vous dit, qui vous conseille aussi de travailler dur, de saisir votre chance pour aller vers ce que vous souhaitez, tout simplement. Donc là, pour moi, voilà, on vous demande d'être pointilleux, on vous demande, il y a soit vraiment c'est le domaine financier pour certains taureaux ici, soit c'est vis-à-vis d'opportunités à devoir saisir, peu importe après le domaine. Il y a des obstacles à franchir, il faut se montrer plus pointilleux, plus perfectionniste, plus optimiste pour pouvoir régler ici ces problèmes-là, qu'ils soient financiers ou pas. Voilà, que ce soit simplement financier ou que ce soit concernant votre travail ou votre... ou bien, comme je disais, hein, des opportunités à devoir saisir. Vous allez devoir, on vous conseille en tout cas ici, de venir à bout de vos problèmes, de franchir ces obstacles en travaillant dur et en saisissant votre chance de faire bouger les choses, en fait, tout simplement. Bon, on va voir de quoi va parler le carré de 9, du coup, voir si ça reste, on va dire, cohérent avec ce qu'on a là ou pas. Allez, c'est parti. Il y a le jardin qui s'est retourné, le cercle social, amical, les personnes qui vous entourent. La clé, le besoin de trouver une solution. Peut-être que la solution à vos problèmes ici ne peut être trouvée qu'avec des personnes qui vous entourent, en vous entourant de certaines personnes qui pourraient avoir de bons conseils.
Alors, je ne sais pas si je vais avoir la place. Je vais laisser les cartes là pour l'instant. Le bouquet. La femme. Le cavalier. Le temps. La faux. Le labyrinthe. La verge. Le cœur. Et l'hélice. Et en dos de deck, on a la femme aussi. Alors du coup, on pourrait être ici peut-être sur un homme qui hésite entre deux femmes. Donc il y a peut-être un obstacle à franchir par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un obstacle financier dans l'histoire du coup. Hein, ça pourrait être le sujet. Peut-être que vous hésitez à mettre fin ici à une relation parce que vous avez une certaine protection financière. Pourquoi pas, c'est ce qu'on pourrait voir ici parce qu'on a quand même deux femmes. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Par le passé ici, il y a eu des nouvelles. Vous avez peut-être reçu des nouvelles, des propositions comme ça, des ouvertures, des nouvelles qui vous ont fait plaisir, potentiellement d'une femme. Après, si vous êtes une femme, ça peut être d'un homme, les énergies étant interchangeables, hein, évidemment. En tout cas, soit voilà, ce sont des nouvelles que vous avez reçues, soit il y a la notion de vous être peut-être déplacé, hein, pourquoi pas, pour voir cette personne. Alors, pour moi, c'est une personne que vous estimez, hein, pour qui vous avez de l'amour, pour qui, voilà, il y a... Peut-être que vous avez eu la visite, en tout cas, ici, d'une femme. Alors après, à vous de voir, mais soit c'est des visites, soit c'est des nouvelles, des échanges que vous avez eus. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a fait du bien, que vous avez vécu comme un véritable bonheur. Ou alors, il y a l'idée d'une invitation, quand même, que vous avez peut-être reçue, encore une fois, mais c'est de la part d'une femme, potentiellement. Alors après, peut-être que vous êtes la femme taureau qui avait invité quelqu'un aussi, c'est possible. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers jours, je ne sais pas, mais c'est ce que dit votre tirage. Alors, sur les énergies ici, du présent. On a le temps, on a la faux, et on a le labyrinthe. Alors ici, on est sur une personne qui a peut-être envie de mettre fin rapidement, qui aimerait peut-être mettre fin rapidement à une situation. Parce que la faux signifie ici le fait d'avoir envie, en plus elle est en carte focus, hein, ce que l'on appelle la carte focus, celle qui sort en plein milieu. On est ici sur une personne qui, pour moi, a une décision à devoir prendre, une décision peut-être de rupture. On a quand même le cœur, on a le bouquet, on a l'hélice. Ici, pour moi, ça, le domaine du coup va être plutôt sentimental qu'autre chose. Hein. Je suis désolée si ça parle pas d'autre chose, mais voilà. Là, ici, quoi qu'il en soit, avec la carte de la faux en focus, on est sur une personne qui a besoin de prendre une décision. C'est une décision difficile mais nécessaire. Ça fait peut-être un moment que cette personne, ou que vous, hein, peu importe, après vous voyez où vous vous retrouvez, soit ça fait un moment que vous avez cette décision à devoir prendre, soit vous allez prendre une décision là rapidement. Mais je pense pas que vous allez la prendre rapidement. Pourquoi? Parce que vous me sortez ici le labyrinthe. Alors, on voit pas très bien la carte du labyrinthe qui est en dessous, mais vous me sortez ici le labyrinthe qui représente le fait que vous vous sentez dans une impasse par rapport à cette décision à devoir prendre et finalement vous revenez à la case départ en fait. Donc je pense que cette décision est pour le moment trop difficile à prendre pour vous. Voilà, tout simplement. Donc vous continuez quoi qu'il en soit dans la situation dans laquelle vous êtes prise, là, prise ou pris, hein, si vous êtes un homme, et vous vous sentez dans une impasse, vous êtes face à un mur, vous essayez de vous frayer un chemin, mais c'est difficile. C'est difficile et vous n'arrivez pas, pour moi, à prendre cette décision. Donc là, ce qui vous attend, bah écoutez, il y a encore des conflits hein, qui vous attendent ici, ou si ce n'est pas des conflits, ce sont des tensions. Ça peut être plusieurs choses ici. Ça peut être des tensions au sein d'une relation amoureuse dans laquelle vous êtes pris depuis un moment, dans laquelle vous êtes engagé depuis un moment. L'hélice représentant donc la relation qui dure depuis longtemps. Vous voyez la relation durable, officielle. Soit ça pourrait représenter ici des... Comment je pourrais vous dire ça? Une relation
plutôt basé sur le charnel. Alors il y aurait du charnel, il y aurait de l'amour, de la sexualité, et ça fait peut-être un moment aussi que vous êtes pris dans cette situation-là, dans cette relation-là. Ça peut être les deux également, hein, c'est-à-dire d'un côté une relation dans laquelle vous êtes pris depuis un moment qui est conflictuelle et une autre dans laquelle vous êtes pris depuis un moment où il y a beaucoup de charnel, beaucoup de sexualité comme ça, beaucoup de, comment dire, une relation plutôt passionnelle, vous voyez, qui est basée sur un côté charnel qui est très fort, hein. D'autant que les lys représentent aussi la sexualité, la passion, etc., hein. Donc, soit, je vous dis, là, la difficulté que j'ai, c'est que ça peut être interprété de deux façons. Soit ce sont des conflits au sein d'une relation amoureuse avec une sorte d'absence de chasteté, et ça fait un certain temps que vous êtes pris dans cette situation-là conflictuelle. Soit c'est une relation charnelle ici, passionnée, qui dure aussi depuis un moment. Moi, j'en parle parce que j'ai quand même la femme, j'ai deux femmes qui sortent. Donc, je ne peux pas parler d'autre chose, je ne peux pas parler de ce que je n'ai pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on espère ici? Qu'est-ce que l'on espère? On espère peut-être que cette crise est transitoire. Voilà, on espère plus de joie, on espère plus d'amour, on espère plus d'estime aussi. On espère aussi peut-être guérir de quelque chose, se rétablir. Mais pour moi, je pense qu'on espère principalement que ces conflits-là sont transitoires et qu'ils ne vont pas durer. Ce que vous vivez, vous voyez peut-être de l'agressivité dans une relation ici. Il y a peut-être l'idée d'agressivité dans une relation. Il peut y avoir donc ce que vous vivez de toute façon. Pour moi, représente la blessure profonde ici, hein. Une sorte de blessure profonde côté cœur. Après, peut-être qu'il y a une forme de bonne récolte aussi. Peut-être que financièrement, comme je disais, au vu de ce que l'on a là juste avant, il y a quand même l'idée, pourquoi pas, d'avoir une bonne récolte financière. Mais je pense que côté cœur, il y a une forme de rupture qui s'est fait ici avec une personne, homme ou femme, une fois de plus, hein, à vous d'identifier. Et je pense que c'est difficile. Je dirais qu'en fait, on n'est pas vraiment sur la rupture officielle, on est sur la rupture, une fracture. Voilà. Vous vivez pour moi toujours ensemble, mais il y a une fracture, voilà, qui s'est faite entre vous, en fait. Expérience déjà vécue. Bon, bah écoutez, on a la relation durable, du coup, avec le cavalier. Donc, expérience déjà vécue, pour moi... vous avez déjà peut-être essayé de prendre un nouveau départ dans cette relation durable. Mais il y a l'idée, encore une fois, d'être séparé de cette personne-là, de recommencer sans cesse. En fait, c'est comme si les cartes ici nous disaient, on recommence sans cesse un nouveau départ. On recommence sans cesse un nouveau départ dans cette relation dans laquelle on est pris depuis longtemps. Et puis finalement, ça mène pas à grand-chose, quoi, hein. On recommence, et on recommence, mais on n'évolue pas vraiment. Alors, au niveau de ce que l'on appelle le diamant ici, pour moi, du coup, vous allez rester, hein, vous voyez, il y a la notion de temps, le cœur, et ici, le labyrinthe. Donc pour moi, clairement, vous allez rester encore un moment coincé dans cette impasse, hein. Je vous vois pas, pour moi, en sortir sur cette fin de mois de décembre, là. Ici, avec la réponse pour moi à la question, entre le labyrinthe et les lys, moi ça me suggère que vous allez rester dans une impasse par rapport à cette relation ici durable, par rapport à cette relation qui pour moi est en gros officielle. Voilà. Moi je l'attribue aux relations ici qui sont officielles en fait, si vous voulez. Mais je pense que dans l'histoire, il y en a une qui est non officielle d'un côté et une qui est officielle de l'autre, mais avec qui il y a une fracture, avec qui il y a une forme de rupture, de coupure, je ne sais pas. Après, à vous de voir comment ça résonnera avec vous une fois de plus. Je vais essayer de descendre un peu les... Hop, parce que vous ne voyez pas bien les cartes. Voilà. Vous les voyez peut-être un petit peu mieux là. Donc, du coup, n'hésitez pas à me dire comment là, ça aura résonné avec vous. Je vais aller voir maintenant les énergies sentimentales avec mon chakra du cœur.
Allez, c'est parti. Donc là, je vais faire une coupe. Répétition des schémas, hein, vous voyez, on l'a déjà. C'est exactement la même que le labyrinthe, hein, en gros, que celle-ci. La répétition des schémas, c'est ça, hein, recommencer sans cesse les mêmes erreurs côté cœur. Alors, fusion des sentiments et libre arbitre. Hein. Pour moi, il y a bien une hésitation quelque part entre deux personnes, donc ça parlera pas à tout le monde, mais on est bien dessus de toute façon. Alors, la fusion des sentiments, c'est une carte qui est assez forte. Hein. C'est une carte qui montre une relation où les deux personnes vivent une vraie fusion dans leurs sentiments, peuvent être amenées à vivre de belles, de grandes choses en fait ensemble. Alors c'est une relation qui généralement est assez extraordinaire parce que elle est assez intense. Hein. Alors cependant, les sentiments sont réciproques. Voilà. Mais c'est pareil, c'est une carte qui montre une relation qui ne va pas durer que quelques semaines, hein, ou que quelques jours, voire même, hein, pourquoi pas. C'est une relation qui apporte une énergie de renouveau et qui apporte beaucoup d'amour, qui permet d'avoir un chakra du cœur qui est très ouvert. Il y a l'idée d'être ici sur deux personnes qui, si vous voulez, ont une véritable connexion l'une avec l'autre. Alors généralement, c'est quand même assez déstabilisant aussi, hein, parce que le fait d'être très connecté à une personne, c'est quelque chose qui déstabilise énormément. Mais ça peut donner de très belles choses, de très grandes choses par la suite et vous allez vous rendre compte que vous vous complétez sur tous les points. Hein. Donc soit vous êtes déjà en relation avec cette personne, si vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un dans le cœur, soit si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vous est entre guillemets destinée. Voilà. Alors, libre arbitre arrive ensuite. Cette carte-là, malheureusement, ne peut pas répondre à votre question sentimentale parce qu'en fait on vous dit que c'est votre libre arbitre qui doit répondre. Que là sur fin décembre en gros, concrètement, vous allez être dans une phase de votre vie où rien n'est écrit concernant votre vie sentimentale. Il y a des choses qui sont écrites par le destin et qu'on ne peut pas changer. Mais on a quand même aussi une part de libre arbitre où on peut rester maître de son destin et de certains choix que l'on peut faire. Moi, c'est ce que je dis toujours parce qu'on me dit toujours, oui, mais on peut certainement changer les cartes. Alors, oui, parce qu'on a notre libre arbitre quelque part. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'explication. Il y a certaines choses qui sont écrites et d'autres que l'on peut changer. C'est comme ça. Et je pense qu'il faut même pas essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça d'ailleurs. Toujours est-il que là, on vous confirme que c'est votre libre arbitre qui doit se mettre en marche et que c'est votre libre arbitre qui va définir votre route sentimentale. Voilà, donc vous ne devez pas écouter les autres, vous ne devez pas rester noyé sous les circonstances d'une situation compliquée si vous êtes pris là dans cette triangulaire que l'on peut voir. D'ailleurs, je viens de caler qu'on avait aussi deux femmes hein, sur sur le chakra de l'oracle des ombres. Sur l'oracle des ombres. Donc c'est une carte qui vous conseille de prendre du recul, de lâcher prise et d'essayer de prendre quelques minutes, quelques heures ou même quelques jours, hein, quelques semaines pour essayer de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez parce qu'il n'y a que votre libre arbitre qui là sur fin décembre va pouvoir donner un nouveau sens à votre vie sentimentale. Donc là, il s'agit pas, c'est pas le destin, c'est pas vos guides qui vont pouvoir répondre à votre question, c'est vous qui allez devoir faire un choix par vous-même. Tout simplement. Ça va être à vous de prendre des décisions, en fait. Et donc, évidemment, on vous conseille d'écouter votre cœur, votre intuition, parce que ce sont eux qui vont vous permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à ce que vous vivez. Vous voyez, la répétition des schémas sort encore pas loin. Hein. Donc, on a tendance à... On est sur des taureaux qui ont tendance à répéter constamment les mêmes schémas. Peut-être que vous tombez sur des relations qui sont tout le temps identiques, ou peut-être que vous commettez toujours plus ou moins les mêmes erreurs dans côté cœur.
Bon, bah écoutez, amis taureaux, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, cette nouvelle méthode de tirage. J'avais envie de changer un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Passez un bon Noël, un bon Nouvel An, en espérant que vous allez pouvoir retrouver vos proches, les personnes qui comptent pour vous. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite les amis, à bientôt.